La difficulté de quitter une relation toxique, une relation amoureuse toxique quand on est maman, quand on a eu un enfant avec une personne. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce message parce que j'ai eu une cliente qui m'a appelé au secours tout à l'heure parce qu'elle se retrouve dans une relation dans laquelle on la fait toujours culpabiliser, c'est toujours de sa faute. Elle est méprisée. Quand elle dit quelque chose, on lui demande de se taire. Elle m'expliquait que dans cette relation, pour elle, le respect n'existe plus. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes, de nombreuses femmes qui sont dans ce type de situation, même des hommes qui restent dans des relations où le respect n'y est plus, où elles sont traitées comme des serpillères, où on les écrase, où on leur retourne en fait la situation face à elles dès qu'elles veulent montrer à l'autre par des faits que son comportement n'est pas acceptable. Qu'est-ce qui fait qu'on reste? Qu'est-ce qui fait qu'une femme va rester dans ce type de situation? C'est sûrement parce que cette femme n'a pas assez confiance en elle. Cette femme est une personne entière et quand elle aime une personne, elle ne prend pas le temps de se poser et d'analyser. Je veux vous dire que parfois l'amour n'est pas juste la seule composante dans une relation. L'amour, c'est bien, mais il faut savoir poser ses limites, il faut savoir se respecter, il faut savoir avoir un stop. Et quand on est avec quelqu'un et que la personne va voir dans notre manière d'être, la personne va réaliser qu'on est prêt à tout encaisser, tout accepter parce qu'on a trop peur d'être seul, trop peur parce qu'on a un enfant. Le fait que tu aies un enfant avec quelqu'un ne justifie pas qu'une personne te traite mal. En fait, ta valeur personnelle, elle ne dépend pas du fait que elle n'est pas à être négociée. Dans une relation, l'autre doit te respecter. C'est quelque chose de primordial. Quand on est dans une relation et qu'on a mal au cœur tout le temps, qu'on pleure à longueur de temps et qu'on dit aimer quelqu'un, l'amour d'une personne, à un moment, tu dois savoir choisir ton propre amour propre plutôt que l'amour en fait que tu donnes à quelqu'un. Tu dois savoir retirer cet amour quand tu vois que à table, comme on dit, le respect n'est plus servi parce que on ne peut pas s'entêter à rester dans une relation où on est détruite. On ne peut pas s'entêter à espérer que quelqu'un change. On ne peut pas s'entêter à se dire toujours que parce que j'ai un enfant avec une personne, je dois absolument finir ma vie avec cette personne. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle relation tu es. Et même si tu souhaites que l'autre puisse changer avec toi, il va falloir que tu mettes un point sur la table et que tu sois radical. Apprends à te retirer, apprends à devenir radical, apprends à imposer tes limites et à être dans la non-négociation quand tu vois que ta propre dignité personnelle, tu es l'enfant d'une personne, Dieu, il t'a mis au monde, tu as des choses à l'intérieur de toi, tu as un potentiel, tu n'es pas venu sur terre pour souffrir et je pense que la plupart des femmes qui restent dans ce type de relation, c'est parce qu'elles ont vu autour d'elles, elles ont vu les couples de leurs parents et elles se disent qu'une relation où elles sont traitées comme ça, c'est normal. Et c'est pour ça que je travaille et que je fais cette vidéo. C'est pour aider en fait toutes ces femmes aujourd'hui. J'ai été de ces femmes qui acceptaient n'importe quoi, qui quémandaient l'amour. Mais en réalité, c'est parce que je n'avais pas assez assise ma valeur. Je n'avais pas assez défini ce qui était important pour moi. Je ne connaissais pas mon appel, ce que Dieu avait prévu pour moi. Et je ne connaissais pas pourquoi j'étais sur terre. Alors je me levais et mon seul objectif, c'était de m'adapter à une personne qui ne me respectait pas, qui partait de gauche à droite. Mais quand j'ai commencé à savoir que j'étais précieuse, j'ai pris cette ferme décision. J'ai refait mes pensées, j'ai changé ma mentalité. Et aujourd'hui, je sais que, en fait, la solitude ne peut pas prendre le dessus sur mon amour propre. Je préfère être toute seule et être en paix parce que des fois, c'est la peur de l'inconnu. Mais prends la décision maintenant, ne pense pas à ce qui va se passer. La seule chose que tu dois penser, c'est aujourd'hui comment je me sens dans cette relation et je dois penser à mon bien-être, je dois me prioriser. Ce qui va se passer par la suite, fais ta prière, prie, Dieu va t'aider par la suite. Tu peux prendre un accompagnement avec moi, on va travailler par la suite. Mais le plus important,
important, c'est que tu reconnaisses ta propre valeur et que tu reconnaisses que tu mérites un homme ou une femme qui te traite bien, un homme qui apprend à se remettre en question, un homme que quand tu lui parles, il arrive à t'écouter. Tu mérites une relation où tu n'entends pas des insultes dès que tu veux ouvrir la bouche ou parler de quelque chose qui est important pour toi. La personne t'insulte et te traite de tous les noms. Tu mérites une relation dans laquelle tu n'es pas trompé. Tu n'es pas trompé en permanence par ton partenaire. Tu n'es pas dans l'infidélité. Tu n'es pas une personne qui quémande l'amour, qui quémande l'affection. Je peux te jurer que une personne qui t'aime sera là pour toi. Une personne qui t'aime va toujours essayer d'arranger votre relation. Je sais de quoi je parle. Une personne qui t'aime voudra que tu sois heureuse, voudra sécher tes larmes. Une personne qui t'aime vraiment. Alors, quand tu restes avec quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est parce que toi-même, au fond, tu n'as pas encore embrassé l'amour propre. Tu ne t'es pas encore choisi. Tu ne t'es pas mis encore en priorité. Tu n'as pas encore découvert ton potentiel, tes dons et tes talents. Tu n'es pas encore dans ta mission divine. Tu es encore là, ta vie appartient. Tu te lèves le matin, tu sais même pas quoi faire, tu n'as pas d'objectif de vie, tu es passif dans ta vie. Mais une personne qui réalise son potentiel, une personne qui est heureuse professionnellement, une personne qui sait qu'elle a beaucoup de valeur, qui a une forte estime d'elle-même, qui a une bonne image d'elle, qui sait ce qu'elle vaut, qui connaît ce que Dieu souhaite pour elle. Cette personne-là va marcher comme une reine et elle ne va plus être la personne qui quémande, mais l'homme qui te correspond viendra à toi. Alors garde espoir, que tu aies un enfant, que tu n'aies pas d'enfant, ne trouve pas des excuses pour repartir dans cette relation. Tant que tu continueras de penser que, parce qu'il y a même des personnes qui prient et qui me disent des fois que oui, mais j'ai prié et Dieu me demande de retourner vers cette personne. Ne te mens pas à toi-même en fait. À aucun moment tu dois souffrir. À aucun moment tu dois quémander l'amour de quelqu'un. Il y a des hommes qui sont orgueilleux, qui ne se remettent jamais en question dans une relation. C'est toujours toi la fautive. Et toi, quand tu vois cette personne-là, tu vas t'engager avec lui. Mais qu'est-ce que tu espères construire avec quelqu'un qui va jamais se remettre en question? Quelqu'un il n'arrive même pas à te dire je t'aime parce qu'il est dans l'ego. Dans une relation amoureuse, il n'y a pas d'ego. La personne qui est en face de toi doit pouvoir être cœur à cœur avec toi. Il n'y a pas de je suis en train de forcer l'autre à m'aimer. Il n'y a pas cette sensation de forcer. Les choses sont naturelles. Les choses sont naturelles parce que même s'il y a des difficultés, la relation amoureuse n'est pas parfaite, mais les hauts et les bas ne seront jamais le manque de respect, l'infidélité, le retournement de situation, les insultes à répétition. Une personne qui te dit que tu es bête, que tu ne vaux rien, que tu es une mauvaise mère. Cette personne qui est en face de toi, qu'est-ce que tu veux qu'une relation comme ça t'apporte? Tu as des projets, tu as des dons, tu as des talents. Dieu t'a mis au monde pour un objectif de vie. Tu n'es pas né pour un homme, tu n'es pas né pour une femme. La vie que Dieu t'a donnée n'a pas à être validée par une femme ou un homme. Ta vie, tu l'as déjà, c'est Dieu qui te l'a attribuée. À toi de savoir si tu préfères être une femme épanouie, sans homme, sans une relation amoureuse toxique, ou alors si tu préfères continuer à te voiler la face et à rester avec quelqu'un qui te méprise. Le mépris viendra toujours d'un manque d'amour pour toi-même, parce que je te parle de quelque chose que j'expérimente depuis que je m'aime, depuis que je me priorise. Je n'ai plus attiré une personne qui peut me mettre dans des relations où il est marié et moi je suis la seconde. La personne est avec moi mais il se permet de faire tout et n'importe quoi parce que mon énergie ne va même pas connecter avec des gens comme ça. Parce que j'ai fait un travail intérieur et la manière dont je me vois, c'est comme ça que la vie m'emmène. Un homme qui me voit de la même manière. Mais si je me voyais comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui est bête, qui culpabilise d'être ce que je suis, mais j'allais attirer à moi un homme, un pervers, un manipulateur qui allait me tourner en bourrique en fait, parce que l'image que j'ai de moi, elle est négative. Alors du coup, la vie me renvoie ça. Je te souhaite vraiment une très bonne journée. Si tu as besoin d'un accompagnement thérapeutique, si tu souhaites travailler avec moi, je vais te laisser mon lien. Tu réserves ton accompagnement, tu réserves la formule qui te correspond. On va travailler ensemble parce que fini les relations amoureuses qui ne sont pas des relations amoureuses, des relations à sens unique où tu te convaincs que tu es avec quelqu'un alors que même pour l'appeler, tu stresses. Même pour lui envoyer un texto, il ne peut pas. Quand tu es malade, tu es tout seul dans les moments difficiles. Tu sais même pas si tu peux l'appeler ou pas parce que
monsieur est marié avec sa femme, madame n'est pas disponible pour toi, monsieur a plusieurs relations en même temps et toi, tu es en attente de lui demander de te respecter. Le respect ne se demande pas, le respect s'impose. Les limites ne se demandent. En fait, à un moment, tu dois imposer ta personne à quelqu'un. Tu dois imposer ton respect. Et ce respect, c'est de savoir dire non et de savoir partir. Enfant ou pas enfant, il faut savoir partir quand le respect n'est plus là. Peut-être que c'est quand tu vas partir même que la personne va se rendre compte de ta valeur et va commencer à faire des efforts. Mais tant que tu enseignes à la personne en face comment te traiter, n'oublie jamais ça. Les gens savent comment traiter les personnes qui sont en face d'eux. Il a testé une fois, tu n'as rien dit. Il a testé 2 fois. Il brise toutes tes barrières. Il sait que toi, tu culpabilises, que c'est tout le temps toi qui vas arranger la relation. La personne prend l'habitude et commence à prendre certaines foutaises, certaines aises avec toi. Il commence à te traiter d'une certaine manière parce qu'il voit que toi, tu n'as aucune valeur de ta vie. Et les femmes, j'ai aussi un autre truc à vous dire. Quand vous rencontrez quelqu'un, évitez de raconter que vous n'avez pas de famille. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne dites pas à une personne tous les problèmes que vous avez avec votre famille, tous les problèmes que vous avez. En fait, montrez à la personne que vous êtes stable, vraiment que vous êtes bien dans votre vie, même si ce n'est pas le cas. Parce que la personne, elle va vous traiter comment vous vous voyez et comment vous présentez votre vie, ce qui est autour, ce qui doit paramétrer votre vie. Si vous êtes toujours en train de vous plaindre de vos ex, de votre passé, de vos parents, cette personne-là va vous voir de quelle manière et quel respect. Il y a certaines foutaises qui vont venir au fur et à mesure parce que la personne voit que tu es seul. La personne voit que ta famille, tu en parles mal. La personne remarque que toi, tu n'es pas capable en fait de te stabiliser. Tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de lui à tout prix pour exister. Non, tu n'as pas besoin d'une personne pour exister. Tu as besoin de connaître Dieu, tu as besoin de connaître ta valeur, tu as besoin d'être ton propre coach, ta propre motivatrice et tu as besoin de travailler sur ton estime de toi, ta confiance en toi et ton affirmation propre et sur ta foi. Parce que si tu as foi en l'avenir, tu n'auras plus cette peur d'être seul et tu arriveras à comprendre que même si tu quittes cette personne, tu peux encore retrouver quelqu'un. Et c'est cette mentalité que tu dois avoir. Je suis une femme qui peut retrouver une autre personne et tu dois le croire au plus profond de toi. Tu dois jamais être marié en couple avec quelqu'un et lui faire croire que sans cette personne-là, toi, tu n'es même pas capable de trouver quelqu'un d'autre. Prends soin de toi, prends soin de ton apparence, de ton physique. Ne te laisse pas aller parce que tu as un enfant. Continue à être belle. Mets-toi en valeur. Et cette personne qui te méprise, comme on dit, la personne qui est méprisée sera le bonheur d'une autre personne. Donc toi aussi, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te mettre à un certain niveau, mais à condition que toi-même, tu décides de reprendre ta vie en main. Bonne journée et n'hésite pas pour l'accompagnement. À très bientôt.